Nous allons aujourd'hui parler d'un film. Je vérifie juste un truc. Et Camo Studio, c'est incroyable. Je peux savoir ici combien de pourcents à mon téléphone. Et donc savoir si ma batterie charge. Et parce que si je le charge pas, moi en 10 minutes, il n'y a plus de batterie. Hein, comme ça, vous êtes au courant. Nous allons aujourd'hui parler d'un petit film que beaucoup de personnes attendent. Le film Blade. Déjà parce que Mahershala Ali a donné son avis concernant le futur du projet. Et surtout parce que j'ai un petit peu envie de parler de... Est-ce que j'ai confiance? Est-ce qu'on a confiance en ce film Blade depuis les dernières infos? Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que ça sera intéressant? J'ai envie un petit peu de faire un état des lieux de ce film quand même qui a été annoncé en 2019. Petit logo à l'appui de quand ça a été annoncé. Il a été annoncé en même temps que toute la phase 4. On en est à la phase 5. Et le film est toujours pas sorti. Donc, il y a un petit retard quand même, Kevin Feige. Aujourd'hui, du coup, j'ai un petit peu envie de parler de tout ça, parce que Blade, c'est un film que j'attends beaucoup, qui sortira du coup en 2025, et on a un petit peu hâte, j'avoue, de ce projet. On a un petit peu hâte de voir ce qu'il peut proposer. Je rappelle les dernières informations. Nous devrions avoir comme antagoniste du film le personnage de Lilith, interprété donc par Mia Goth. Mia Goth, alors je sais plus dans quoi elle a joué, mais vous savez quoi, on va aller le voir tout de suite. On va aller voir ensemble. Mia Goth, elle a été présente notamment dans un film qui s'appelle Pearl. Elle est présente dans le film d'horreur Maxine, dans Emma, dans X, dans Infinite Pool. Donc voilà, c'est une petite actrice, pas énorme, j'ai envie de te dire. Et son épouse, c'est Shia LaBeouf. Le monde est petit. Mais du coup, voilà, c'est censé être... Non, pas toi. Toi, tu es censé être l'antagoniste du film Blade. Et pour ceux qui ne le savent pas, dans les comics, c'est globalement la mère des démons. Il me semble qu'en plus, c'est l'antagoniste principal du jeu Marvel Midnight Sun. Donc ce petit bonhomme, enfin cette petite bonhomme, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais ce sera du coup l'antagoniste principal du film. Il me semble que dans les comics, c'est la fille du diable, je crois. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais je pense que c'est ça. Et c'est un antagoniste qui, je pense, peut être plutôt intéressant. On sait également, enfin, il y a des théories qui disent que ce petit bonhomme, pourquoi est-ce que mon image n'est plus là? Bah, mon image, enfin, remettez-moi mon image. Voilà, remettez-moi mon image, s'il vous plaît. Donc, ce petit bonhomme serait présent dans le film. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc le personnage de Black Knight qu'on a vu déjà présent dans le film Eternals, interprété par Kit Harington. Et à la fin du film, il récupère son épée et a un appel téléphonique que quelqu'un lui passe. Et ce fameux petit quelqu'un, c'est le personnage de Blade, interprété par Mahershala Ali. Et depuis, on n'a plus jamais vu le personnage, ni même les éternels. Mais du coup, voilà, c'est plus ou moins tout ce qu'on sait sur le film. Et, pas plus tard qu'il y a quelques temps, on a également eu l'information comme quoi que le film serait rated. Ce qui est plutôt encourageant, parce qu'un film Blade, bah, si c'est pas rated, c'est, on va l'avouer, un petit peu nul. Voilà, hein. J'essaie juste de voilà, me faire un petit truc. Et du coup, voilà, on sait que ce sera rated, donc ça promet peut-être de la violence, peut-être un peu plus de sang. Alors, on sait que pas mal de réalisateurs sont passés sur le film, pas mal de scénaristes également sont passés sur le film. Actuellement, je vous avoue que je sais même plus qui est censé le réaliser, et honnêtement, c'est pas vraiment le principal. Mais, en plus du rated, il avait été annoncé que le film aurait un budget de 100 millions de dollars. Et beaucoup de personnes ont failli, enfin, ont même crié au scandale en disant ouais, 100 millions pour un budget, enfin pour un budget de film de super-héros, c'est pas beaucoup et tout. Oui, c'est pas beaucoup. Cependant, est-ce que vous connaissez les effets pratiques? Je pense que le film Blade aura moins de effets spéciaux, donc de post-prod, tout ce qui est les VFX en fait, donc les Virtual Visual Space Effects, je sais plus c'est quoi la traduction, mais en tout cas les VFX, ce sont les effets spéciaux qu'on fait en post-production, c'est des explosions faites avec de l'animation, enfin de l'animation 3D, c'est les Transformers dans les films Transformers, c'est des trucs qui sont pas sur le tournage, voilà, vous savez ce que c'est des effets spéciaux, c'est l'armure d'Iron Man, c'est Thanos, c'est le surfeur d'argent, c'est Hulk, c'est tout ça, et en fait, bah, les effets spéciaux ça coûte cher, oui. Cependant, il y a aussi les SFX. Les SFX sont donc les effets pratiques faits sur le tournage. Et les effets pratiques seront
toujours beaucoup plus propres que les effets visuels faits en post-prod. Pourquoi? Parce que c'est littéralement présent sur le plateau. Quand tu fais un maquillage d'une blessure, ce qu'on fait toujours, hein, tu vas te faire chier à faire ça en post-prod. Si tu fais un maquillage d'une blessure, ce sera beaucoup plus réaliste qu'en effet visuel. Ce sera toujours, même si tu as les meilleurs effets visuels du monde, la réalité est toujours plus belle. Quand tu vas couper le bras de quelqu'un, tu vas lui faire une fausse prothèse et il foutra son bras dans son t-shirt et ce sera beaucoup plus réaliste. Si tu veux faire un mec découpé en deux, tu fais un mannequin. Et les effets pratiques coûtent moins cher que les effets spéciaux, dans la plupart du temps. Donc je pense que les 100 millions de dollars seront utilisés afin de faire les quelques effets spéciaux qu'il faudra vraiment faire, mais que dans la plupart du temps, on aura des effets spéciaux pratiques. Ce qui est une bonne chose en soi. Werewolf by Night est fait avec des effets pratiques, et c'est très beau. C'est très bien fait. Le tyrannosaure de Jurassic Park, je sais pas si vous le savez, hein, mais il y a des moments du film où il est en animatronique. Et personne ne le remarque. Il y a le fameux moment où il regarde à travers la fenêtre de la voiture, là où t'as Tim et Alex qui sont. C'est pas Alex, c'est Lex, pardon. Qui sont dedans. C'est un animatronique, hein. C'est un robot. Et tout le monde l'a regardé, genre, ah, mais c'est magnifique, ouais. C'est un robot. C'est un putain d'animatronique gigantesque. Les personnages dans FNAF qui sont si bien faits, c'est parce que c'est des animatroniques et des mecs dans des costumes. D'ailleurs, petite anecdote, la tête des animatroniques, c'est que des animatroniques. Même dans les mecs en costume. Donc les effets pratiques, pour moi, sont toujours mieux à utiliser que des effets visuels. Déjà, les effets visuels, ça prend souvent beaucoup plus de temps que les effets pratiques. Donc c'est plutôt intéressant. Donc c'est pour ça que je pense que les 100 millions de dollars seront utilisés là-dedans pour le film Blade. Et en plus de ça, il y a très récemment, Mahershala Ali a répondu à globalement tout ce qui arrivait avec le film Blade et il nous a donné son avis. Et je vous lis son avis. Je suis sincèrement encouragé par la situation qui est par qui est à bord et qui ouvre la voie en ce qui concerne l'écriture du scénario et la réalisation et tout ça. Globalement, le mec nous dit que le film est en train de partir entre de bonnes mains. Alors on peut se dire, ouais, mais c'est juste un acteur qui dit ça. Mahershala Ali est un acteur talentueux, oscarisé qui plus est. Donc quand un mec qui a reçu un Oscar te dit, mon film, il part dans la bonne direction, ça rassure. Surtout que le film, il était annoncé il y a 2019, donc il y a 4 ans. Il est sorti en novembre de cette année. Là, c'est la première fois que Mahershala Ali, qui je rappelle, il y a quelques mois était sous rumeur de vouloir quitter le projet, nous dit « Mais mon film, je suis sûr que ça va te plaire ». Le gars nous dit « C'est enfin bon, on est sur la bonne direction ». Donc moi, ça me rassure, surtout que Blade a le potentiel d'être un excellent film. On a un côté monstrueux, en sachant que Blade sera un tueur de monstres et non pas juste un tueur de vampires. On a le côté avec Lilith. On a aussi le fait que ce film peut teaser l'arrivée de Midnight Sun déjà pour commencer, mais aussi potentiellement de Ghost Rider, nous faire revoir Moon Knight, nous faire revoir Black Knight. C'est un film qui peut être central dans ce pan de l'univers Marvel qui est un petit peu laissé de côté pour le côté multiversel. Parce que ok, il faut lier tout au multivers, mais on peut ne pas non plus laisser tout sur le côté. Même s'il faut que l'histoire du multivers continue, on a lancé des arcs. Il faut les terminer ces arcs-là. Kang Dynasty sera la fin de tous ces arcs. Ça va être le film qui va lier l'arc mystique, l'arc cosmique, l'arc multiversel et l'arc terrestre. Avec le street level, avec Daredevil, Echo et potentiellement Spider-Man 4. Donc pour pouvoir avoir ça, il faut des films qui développent ce côté mystique, ce côté monstre. Avec Werewolf by Night, avec peut-être Moon Knight saison 2, avec un projet sur Black Knight, avec peut-être Doctor Strange 3, et avec le film Blade, qui je pense sera un petit peu le Deadpool 3 de ce côté-là de l'univers. Si Deadpool 3 c'est THE film important pour l'arc multiversel du MCU, Blade ce sera pour moi le film le plus important, après Doctor Strange 2, de l'arc monstre, de l'arc monstrueux, de l'arc cosmique de l'univers, enfin pas cosmique pardon, mystique de l'univers Marvel. L'arc cosmique, ce sera plus un projet sur Nova ou des trucs du genre. Donc c'est pour ça que j'ai eu assez peur.
jusque-là, et maintenant, j'avoue que j'ai extrêmement hâte de voir Blade. Surtout parce que du coup, Mahershala Ali, je répète, oscarisé, nous dit qu'il a confiance en le projet. Si l'acteur principal, qui est le mec autour duquel tout le film tourne, se sent ok, genre dit que le projet est dans la bonne direction, c'est que le projet est dans la bonne direction. Le mec, il sait ce qu'il fait. C'est comme Sam Raimi. Si Sam Raimi te dit, ouais, mon film, moi je sais ce que je fais avec, t'inquiète pas qu'il sait ce qu'il fait avec. On l'a vu avec Doctor Strange 2, le gars savait ce qu'il faisait, et il a fait un excellent film. Donc, j'ai extrêmement hâte de voir Blade. Bien évidemment, n'hésitez pas, vous en commentaire, à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous avez envie de voir ce film? N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.